Alors dans cette vidéo, nous allons aborder une notion très importante des probabilités, ce sont les sommes des variables aléatoires réelles. Donc dans cette vidéo, on va faire deux exercices de somme de variables aléatoires réelles. Donc soit x qui suit une loi binomiale de paramètres np et y également une loi binomiale de paramètres n'p. Donc on suppose x et y indépendantes. Donc ça, ce sont les premiers principes. Donc on a x plus y de oméga qui est égal à 0, etc. jusqu'à n plus m'. Et pour tout k appartenant à x plus y de oméga, on a p de x plus y de k qui est égal à la somme de i égale 0 à k de p de x égale i inter y égale k moins i, donc c'est-à-dire le reste. Et par indépendance, on casse en deux. Donc on a p de x plus y est égal à la somme de i égale 0 à k de p de x égale i fois p de y égale k moins i. Donc ça, en remplaçant par la formule de la loi binomiale, on a la somme de i égale 0 à k de i parmi n fois p puissance i q puissance n moins i, fois k moins i parmi n', multiplié par p puissance i fois q puissance n' moins i. Et donc comme c'est une somme, on peut additionner dans les deux c ici. Donc on a k moins i plus i, c'est-à-dire k, et ici on a n plus n'. Et donc fois p puissance k fois q puissance n plus n' moins k. Donc x plus y suit une loi binomiale de paramètres n plus n' et p. Donc premier exercice. Soit x et y de variables aléatoires indépendantes telles que x suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 tiers et y une loi de Bernoulli de paramètre 1 quart. Donc premièrement, calculer p de x plus y égale 1 et deuxièmement, calculer p de x égale 1 sachant que x plus y est égal à 1. Donc premièrement, petit a. Donc on a p de x plus y est égal à 1 sachant que c'est une loi de Bernoulli. Eh bien, les deux valeurs sont 1 ou 0. Donc, on a soit p de x égale 1 inter y égale 0, plus, c'est-à-dire ou, par indépendance, p de x égale 0, inter y égale 1. Donc, par indépendance. Donc, pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que x et y égale à 1. Donc, soit x égale 1, soit x égale 0, et pareil pour y, comme ce sont des variables aléatoires qui suivent des lois de Bernoulli, et qu'elles sont indépendantes, eh bien soit x égale 1 et donc y égale 0, puisque ça fait 1 plus 0 égale y, ou soit c'est l'inverse, x égale 0 et y égale 1. Donc maintenant on va calculer ça. Par indépendance, on a quoi? On a p de x égale 1 multiplié par p de y égale 0, plus p de x égale 0 multiplié par p de y égale 1. Et donc ça, c'est égal à, donc p de x égale 1, eh bien 1 tiers. P de y égale 0, c'est égal à 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Plus P de x égale 1, eh bien 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et multiplié par P de y égale 1, c'est-à-dire 1 quart. Donc ça est égal à 1, ici on simplifie par 3, donc 1 quart, plus 2 sur 12, c'est-à-dire 1 sixième. Et donc en mettant au même dénominateur, eh bien on a 10 sur 24, c'est-à-dire 5 douzièmes. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, calculer p de x égale 1, sachant que x plus y égale 1. Donc, petit b. P de x égale 1, sachant que x plus y égale 1. Donc ça, c'est égal à p de x égale 1 inter x plus y égale 1, divisé par le sachant, c'est-à-dire p de x plus y est égal à 1. Or ça, on l'a calculé juste au-dessus. Et ça, c'est égal à p de... Si x égale 1, alors inter y égale 0. Puisque si x égale 1, eh bien ici, on a x qui vaut 1, plus y égale 1. Donc ça fait y égale 0. Donc divisé par p de x plus y égale 1. Et donc ça, c'est égal à, par indépendance. Et donc ça, on l'a calculé là, c'est 1 quart. Donc 1 quart divisé par 5 douzièmes. Et donc, c'est égal à 1 quart fois 12 sur 5 en multipliant par l'inverse. C'est-à-dire, ici en simplifiant par 4, on a 3 fois 4 qui vaut 12. Et ici on divise par 4, donc ça fait 3 cinquièmes. Donc voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice maintenant. Donc, soit x qui suit une loi binomiale de paramètres n, p, et y qui suit une loi binomiale de paramètres n', p. Donc, on suppose
que ces deux variables aléatoires réelles, j'écris var, sont indépendantes. Donc, quelle est la question? Eh bien, c'est déterminer la loi de x, sachant que x plus y égale k, où k appartient à grand N étoiles, c'est-à-dire les antinaturels sauf 0. Donc, eh bien, on va déterminer la loi. Donc, la loi de P de x égale i, on va poser x égale i, sachant que x plus y égale k. Et donc ça, c'est égal, d'après la formule, à P de x égale i inter x plus y égale k, divisé par P de x plus y égale k, ou encore P de x égale i inter, ici si x égale i, alors y, il vaut k moins i, puisqu'on passe le x de l'autre côté, sachant qu'il vaut i, sachant ici, divisé par P de x plus y est égal à k. Or, ça, le dénominateur, on l'a donné en introduction. P de x plus y égale k, ça suit une loi binomiale de paramètres n plus m', p. Et en haut, eh bien, on a par indépendance, donc c'est égal à P de x égale i multiplié par P de y égale k moins i. Donc divisé par P de x plus y égale k. Donc le numérateur, on l'a eu par indépendance. Ce qui est égal donc en remplaçant à i parmi n multiplié par P puissance i fois q puissance n moins i multiplié par k moins i parmi n' fois P puissance k moins i multiplié par q puissance n' moins k moins i. Et donc cela, c'est divisé par, selon l'introduction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, k parmi n plus n' multiplié par p puissance k fois q puissance n plus n' moins k. Et donc, ça c'est égal à, donc on va mettre les c à gauche, donc c'est i parmi n multiplié par k moins i parmi n' divisé par k parmi n plus n', et donc multiplié par p puissance i fois q puissance n moins i multiplié par p puissance k moins i et multiplié encore par q puissance n' moins k moins i. Et donc ça, on le divise à p puissance k fois q puissance n plus n' moins k. Donc ça, c'est égal à i parmi n multiplié par k moins i parmi n' divisé par k parmi n plus n' multiplié par, et donc là on a p puissance i fois p puissance k moins i, donc ça fait p puissance k. Et ici on a q puissance n moins i fois q puissance n' moins k moins i. Donc ça fait q puissance n plus n' moins k, et donc divisé par p puissance k fois q puissance n plus n' moins k, et bien ça fait i parmi n multiplié par k moins i parmi n' divisé par k parmi n plus n'. Donc pourquoi est-ce que ces deux c, on ne les additionne pas comme tout à l'heure? Eh bien parce que tout à l'heure on avait un indice de sommation devant, ce que nous n'avons pas ici. Nous allons faire un troisième et dernier exercice. Donc, troisièmement, soit x qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda et y qui suit une loi de Poisson de paramètre mu. Donc, on suppose que ces deux variables aléatoires réelles sont indépendantes. Eh bien, la question est déterminer la loi de x plus y. Donc, pour k appartenant à n, c'est-à-dire aux antinaturels, ici c'est pas n étoile en enlevant 0 car c'est une loi de Poisson. Donc, calculons p de x plus y est égal à k. Donc ça c'est égal à la somme de i égale 0 à k, de p de x égale i inter y égale k moins i, ce qui est égal par indépendance à la somme de i égale 0 à k, de p de x égale i fois p de y égale k moins i. Et donc ça, c'est égal à la somme de i égale 0 à k. Et d'après les formules de la loi de Poisson, ça c'est égal à e de moins lambda, multiplié par lambda puissance i sur factoriel i. Et ici, c'est égal à e de moins mu,
multiplié par mu puissance k-i, divisé par factoriel k-i. Donc on va sortir les deux exponentielles qui ne sont pas en fonction de i. Donc on a exponentielle de moins lambda plus mu, multiplié par la somme de i égale 0 à k, de lambda puissance i fois mu puissance k-i, divisé par factoriel i multiplié par factoriel k-i. Et donc ça, c'est égal à... On va multiplier par factoriel k pour avoir notre formule de la loi de Poisson. Donc vous allez voir, e de moins lambda plus mu, divisé par factoriel k, fois la somme de i égale 0 à k, de factoriel k divisé par factoriel i fois factoriel k-i. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce qu'on a ici la formule du binôme de Newton avec lambda puissance i fois mu puissance k-i. Avec ça c'est p et ça c'est q. Et donc ça c'est égal à, je vais le marquer ici, à i parmi k. Et donc ça, d'après la formule, je vais marquer en rouge, d'après la formule du binôme de Newton, eh bien cela est égal à e de moins lambda plus mu, divisé par factoriel k, et multiplié par lambda plus mu, puissance le dernier terme, c'est-à-dire k. Et donc, on remarque que ça, c'est l'expression d'une loi de Poisson, puisque c'est égal à exponentielle de moins lambda plus mu, multiplié par lambda plus mu, puissance k, sur factoriel k. Et ainsi, on a x plus y qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Donc voilà pour cette vidéo.